Je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que mes performances publicitaires sont bonnes? Alors ça dépend vraiment du secteur dans lequel vous êtes et ça dépend vraiment de vos chiffres à vous. C'est une question qui est beaucoup trop générale pour être répondue en direct. Alors, quand vous êtes un e-commerce, votre unique KPI, on va dire, c'est votre CPA. Votre CPA, c'est votre coût par acquisition, c'est-à-dire combien vous mettez en publicité pour faire une vente, d'accord? Il faut que votre CPA soit toujours inférieur à votre CPA limite, donc le CPA sur lequel vous êtes à zéro, ok? Le CPA qu'on appelle break-even également. Et donc ça va être ça votre KPI principal. À partir du moment où votre CPA va être inférieur à votre CPA limite, vous êtes rentable et donc du coup il va falloir augmenter les budgets publicitaires pour faire de plus en plus de profit. Ok. N'essayez pas de chercher la petite bête à partir du moment où votre CPA est vraiment bien en dessous de votre CPA limite. Regardez pas tout ce qui est CPM, CTR, le taux de conversion sur site, etc., etc. Tous ces indicateurs sont beaucoup moins importants que votre CPA. C'est des indicateurs qui sont complètement secondaires, hein. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Ok. Bien entendu, si votre CPA est supérieur à votre CPA limite, dans ces cas-là, vous n'êtes pas rentable et vous allez essayer de savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentable. Et dans ces cas-là, tous ces indicateurs vont vous servir. Mais sinon, c'est même pas la peine de les regarder. Sauf si vous voulez vraiment améliorer vos taux de performance. Mais si vous voulez juste faire un petit peu d'argent, voire augmenter votre budget, vous n'avez pas forcément besoin de regarder tous les autres indicateurs. Pour vous donner un ordre de grandeur, votre taux de conversion sur site doit être aux alentours de 2%. Et pareil pour votre CTR sortant qui doit être aux alentours de 2%. Ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport aux autres. Okay, si vous arrivez à un taux de conversion sur site, donc c'est-à-dire le nombre de commandes divisé par le nombre de personnes qui arrivent sur votre site internet, si vous êtes bien en dessous de 2%, c'est-à-dire à 0,3% ou 0,4%, dans ces cas-là, c'est clair que votre site ne convertit pas assez. Votre CTR, si votre CTR est vraiment faible, c'est-à-dire à 0,5%, 0,6%, etc., ça, vous pouvez vraiment améliorer vos publicités. Okay, donc, est-ce que vos performances publicitaires sont bonnes? Est-ce que vos pubs sont bonnes? Tant que votre CPA est vraiment inférieur à votre CPA limite, il n'y a pas de problème. Okay, quand vous êtes coach high ticket, c'est un peu la même chose, c'est la même idée, mais c'est par rapport aux appels téléphoniques. Donc, combien est-ce que vous payez votre appel téléphonique grâce à la publicité Facebook, okay, et combien est-ce que vous en transformez en clients, okay. Un ordre de grandeur sur Facebook, vous pouvez avoir vos appels téléphoniques entre 30 et 120 euros. À peu près, c'est vraiment un ordre de grandeur pour savoir où est-ce que vous en êtes. Et vous devez en conclure normalement 20%, donc 1 sur 5 en moyenne. C'est-à-dire qu'un client doit vous coûter quelque part entre donc 30 x 5, 150 et 120 x 5, 600, donc entre 150 et 600 euros pour avoir un nouveau client grâce à la publicité Facebook. Bien entendu, ce nouveau client-là, le but c'est de le faire payer entre 1000, 2000, 10 000 ou 15 000 euros. Okay, donc du coup, vous serez, si votre funnel est bien fait, vous serez largement rentable avec la publicité Facebook si vous êtes coach ou que vous vendez du high ticket. Pour ceux qui génèrent du lead, donc tout ce qui est pompe à chaleur, isolation et j'en passe, poêle à granulés, tout ça. Votre unique objectif, c'est bien entendu d'avoir un CPL, un coût par lead inférieur à votre coût par lead limite. Donc on est dans le même cas que le e-commerce, sauf que là c'est coût par acquisition, là c'est coût par lead. Donc voilà.